Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Pipeline, un jeu de Ryan Courtney qui est publié chez Capstone Games et qui est mis en design, mis en dessin par Yann O'Toole, un de plus pour Yann O'Toole. Alors ici, on va parler de pétrole, on va parler de pétrole brut que l'on va raffiner dans des tuyaux de 3 couleurs différentes pour avoir un résultat meilleur et le revendre sur le marché. Donc ça va être une gestion de marché de 2 à 4 joueurs où on va d'un côté préparer toute une gestion de tuyaux. Donc on va avoir tout un cheminement, une sorte de puzzle à faire avec nos tuyaux. Et on va améliorer le pétrole qui nous est fourni, que l'on va acheter sur le marché pour en faire un pétrole de meilleure qualité. Alors comment ça va se passer? Il va y avoir 3 tours de jeu qui ont la spécificité de ne pas avoir la même durée. On va avoir des tours à 8 actions, chaque étape étant une action pour le joueur, des tours à 6 et des tours à 4. Ce qui est très amusant, c'est que les premiers tours qui sont à 8 vont au final durer aussi longtemps que ceux qui seront à 4 parce que on va faire beaucoup plus d'actions, on aura plus de moyens en fin de jeu que l'on en a en début de jeu. Alors les actions, c'est quoi? À chaque étape de chacun, on va jouer dans l'ordre du tour et on va placer un de ces bonhommes sur une des cases actions qui se trouve ici. Donc il y en a 8 en croix autour du plateau de jeu. Il y a moyen d'aller sur un marché du gouvernement et on va avoir la possibilité aussi d'aller activer les tuyaux que l'on aura construits chez soi. Donc 2, 4, 6, 8 actions possibles sur la croix, une 9e sur le tuyau à acheter ici et une 10e sur ce que l'on aura créé comme chemin, je prends ceci un petit peu comme chemin de tuyau dans sa partie personnelle. Mais avant de faire les actions, parlons de son plateau de jeu. On a au début de la partie un plateau de jeu où on va avoir des tankers, donc des espaces de stockage pour notre pétrole. Et il y a 4 étapes au niveau du pétrole. Vous avez le pétrole brut, le pétrole un peu raffiné, moyennement raffiné et très raffiné. Donc ces 4 types d'actions que l'on va retrouver, ces 4 symboles qu'on va retrouver un petit peu partout dans le jeu, eh bien, me donnent les 4 étapes d'un baril de pétrole que j'aurai chez moi. Et ici vous avez des tankers, au début du jeu on en a 5 chacun, que l'on dispose comme on veut. On pourrait très bien les disposer ainsi avec un trou et entre chaque zone, c'est pas un problème. Je pourrais très bien avoir quelque chose comme ceci, même si ce serait beaucoup moins pratique au niveau du jeu. On vous conseille dans une partie de débutant en tout cas d'aller dans la simplicité, 2 tankers au niveau du pétrole brut et puis un tanker par niveau supplémentaire. Pourquoi? Simplement parce que ce sera beaucoup plus simple à gérer pour la suite. Parce que dès que je vais aller chercher du pétrole brut, je vais devoir le stocker et puis ensuite je vais devoir seulement le raffiner d'une étape à une autre de plus en plus haut dans le jeu. Avec mon bonhomme, je vais pouvoir choisir une action que j'ai envie de faire sur le plateau de jeu. Alors il y a des choses très simples. Le crude market, c'est aller faire l'acquisition de pétrole uniquement brut qui se trouve ici tout au-dessus, crude market, où je vais payer le prix qui est indiqué au niveau du baril, que ce soit à la vente ou à l'achat. Je peux très bien revendre des barils que j'ai stockés chez moi. Simplement, si je vends et j'achète, je dois vendre avant d'acheter. Au début du jeu, je commence avec 40 $ et donc je pourrais très bien faire l'acquisition de 2 pétroles ici de type orange pour 10, 2 x 5. Je pourrais en avoir un en plus ici sans aucun souci. Et là-bas, je dépenserai 17. Je peux encore en prendre un de plus pour 23, sauf qu'après, je n'ai plus de stockage. Donc si au début du jeu, je n'ai mis qu'un seul tanker comme ceci, je ne pourrais en mettre que 2 dès le départ. Si je vous en avais mis plus, eh bien effectivement, vous pourrez en acheter beaucoup plus rapidement. Donc simplement ici, je vais aller faire mon action. Achat ou vente. Alors, on va avoir le même type d'action avec les 3 marchés qui se trouvent ici. Le 1, le 2 et le 3, qui sont les marchés raffinés 1, 2 et 3. Selon l'endroit où je me mets, je vais aller faire des achats-ventes dans ce marché-là. Ici, pour l'instant, il est vide. On peut acheter ou vendre du pétrole, donc un peu moyennement ou beaucoup raffiné. Et je peux aussi acheter un pétrole spécifique qui est encore en brut. Donc, au début du jeu, vous allez surtout aller acheter du brut qui serait peut-être moins cher que quelque chose ici, vu que les prix varient selon que les gens achètent au fur et à mesure du pétrole. Après, vous pourrez très bien vendre d'abord et puis après acheter. Et il est même possible
voire intéressant à un certain moment du jeu, de vendre quelque chose comme ceci, puis d'acheter d'une autre couleur, parce qu'il y aura des contrats, il y aura des objectifs à faire. Et puis vous avez les 4 positions centrales de la croix, qui elles sont tirées aléatoirement au début du jeu. Et au début du jeu, vous allez tirer les positions et les plaquettes sont faites pour pouvoir être mises dans un sens, donc, ou dans un autre, à l'horizontale ou à la verticale, selon que vous les avez tirées pour une position ou une autre. Alors, que permettent-elles de faire? Eh bien, les upgrades vont me permettre d'aller chercher une des cartes qui se trouve ici sur le côté. Il y a plusieurs cartes différentes, donc on a mis aléatoirement 5 types d'upgrades et il y en a 7 au niveau du jeu. Donc j'aurais très bien pu tirer autre chose. Là, ce ne sont pas systématiquement les mêmes cartes qui vont revenir. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, si je n'ai pas encore d'upgrade d'un type, je vais pouvoir prendre le niveau 1. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si j'ai déjà un niveau 1 chez moi et que je retourne acheter l'upgrade dans la même zone, je vais devoir prendre l'upgrade de niveau 2 qui va s'ajouter à mon niveau 1. Qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte 20 $. Très simple, c'est indiqué. Je prends la première carte et ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ce marché-là. Donc dès que j'ai acheté un upgrade dans une zone, je vais fermer le marché, prendre la carte, la mettre chez moi et fermer le marché. Mais en plus, je vais fermer un autre marché de mon choix parce que je n'ai pas envie que les autres joueurs y aillent, simplement. Et donc, le premier qui va en prendre quelque part, peut même prendre dans 2 marchés différents et donc fermer 2 marchés. Et le deuxième joueur n'aura déjà plus le choix que dans 3 et le troisième joueur n'en aura plus qu'un s'il décide quand même d'y aller. C'est rare que l'on ait des gens qui y aillent à beaucoup parce que comme les marchés sont vite fermés et ils vont être fermés jusque quand? Jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est une action qui est fort peu utilisée au cours de l'année, qui peut l'être au début de l'année, mais ça se limitera à ça. D'autant plus que si vous voulez arriver à un niveau 3, ça veut dire que vous-même, vous allez devoir être le premier à aller systématiquement chercher une tuile, donc aller chercher cette action-ci pour aller prendre le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3. Je peux faire l'action Tank and Pipes ici. Là-bas, je vais jouer dans cette partie-ci. Les tanks, ils sont ici. Les pipes, ils sont là. Et je vais pouvoir aller acheter des tankers, donc des réservoirs, au prix indiqué au début, 5, puis 10. On ne remet pas ça à jour avant la fin de l'année. Donc les premiers qui iront paieront moins cher que les suivants. Je les place où je veux. Une fois qu'ils sont placés, on ne les déplace plus. Ça, c'est très simple. Et puis les pipes, je vais pouvoir acheter ici des tuyaux. Les tuyaux, j'ai payé 15 $ si j'en achète 2, 40 $ si j'en achète 4. Et je les prends dans cette zone-ci. Ces tuyaux, bien, je vais pouvoir les prendre et les mettre pour en faire un chemin. Le but, ça va être de faire le chemin le plus long possible avec une seule couleur. Donc ici, par exemple, j'aurai une zone de 4. Alors on va compter le nombre d'espaces, le nombre de tronçons entre 2 écrous, entre 2 zones de jonction. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. Ça va être mon plus grand tuyau gris. J'aurai une zone orange de 1, une zone bleue de bleu-vert ainsi de 1, là aussi, et là-bas de 1 en gris. Et donc ce qui va m'intéresser, c'est que quand je vais acheter ça, et si je le place comme ceci, oui, je suis libre de le mettre comme cela. Pourquoi? J'ai toujours mes 4 au niveau du gris. Par contre, j'ai 2 en bleu, ce qui sera beaucoup plus intéressant pour la suite du jeu. Et donc je les place comme ceci. Je vais indiquer sur mon plateau de jeu que j'ai 4 en gris, que j'ai 2 en bleu et éventuellement que j'ai 1 en orange. Pourquoi ceci? Parce que on va essayer de faire la tuyauterie la plus longue possible pour raffiner notre pétrole. Eh bien, pour raffiner notre pétrole, on va avoir besoin d'une tuyauterie assez longue. Et ici, il est indiqué la taille de la tuyauterie nécessaire pour raffiner du pétrole gris de brut à un peu raffiné. Il faut une zone tronçon de 6. Un bleu, il faut 5. Un orange, il faut 4. Et puis, de un peu raffiné à beaucoup raffiné, il faut un tronçon de 7. 4, 6. Il faut un tronçon de 5, de beaucoup raffiné à totalement raffiné. Et la même chose pour les autres. Ces valeurs-ci ont été tirées au hasard au début du jeu. On va de 4 à 7. On vous conseille de ne pas jouer avec les 7 pour une première partie pour faciliter un petit peu la prise en main, mais ce n'est pas obligatoire. Et vous allez donc avoir quelque chose ainsi. Quand je raffinerai, si jamais j'ai un tronçon de 13, je pourrai directement transformer du brut en fortement raffiné.
Pourquoi? Parce que je passe par dans un 6 et ensuite je passe dans un 7. Donc, un grand intérêt de ce Tetris, c'est d'aller faire des espaces de raffinage. Alors, je vais mettre ça de côté ici, histoire de le stocker correctement au fur et à mesure qu'on en aura besoin. Et donc, j'ai mon pipe en cours là. Même type de principe ici, où je vais pouvoir aller acheter une machine ici. Le prix est aussi indiqué sur le côté, 20, 30 ou 40. Elles sont aussi rechargées en fin d'année et je vais pouvoir aussi aller acheter des pipes avec le même principe, 15 ou 40 selon que j'en achète un ou j'en achète deux. Alors gardons notre exemple, continuons, prenons-en deux, j'en achète une et je la place ici et je vais en acheter une autre. On va continuer dans les grilles où je vais par exemple le placer comme ceci. Vous pouvez faire des trous, vous pouvez arriver à quelque chose qui fait que la couleur change. Voilà, ce n'est pas interdit. Simplement, quand vous changez de couleur, le tronçon s'arrête et effectivement, on ne pourra pas transformer plus loin qu'une zone colorée. Mais si je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en gris, j'ai toujours 2 en bleu-vert et 1 en orange, donc les autres sont inutilisables pour faire du raffinage aujourd'hui. Mais par contre, mon 9 en gris, alors qu'il me demande 6, me permettra de faire en fait chaque étape, si je le désire, de transformer mon pétrole brut gris vers des valeurs meilleures. On y vient dans un instant. Dernière possibilité, c'est le contrat et les emprunts. Les emprunts, c'est très simple. Vous allez, si vous empruntez, prendre un petit marqueur, une petite pénalité de 1 jeton rouge que l'on va stocker sur notre plateau ici tout en bas. Et en échange, j'aurai 15 $. Donc c'est pour récupérer simplement de l'argent. L'histoire des pénalités, c'est qu'en fin de jeu, parce qu'on ne sait pas rembourser les emprunts, selon le nombre de marqueurs rouges que j'aurai en fin de jeu, je vais perdre des dollars, je vais rembourser seulement mon emprunt en fin de jeu. J'en ai que 1, je paierai 20 $, 2, 50, 3, 90 et ça augmente ainsi. C'est pas nécessairement très important si vous avez des emprunts, pour peu que tout le monde ait le même nombre d'emprunts. Si tout le monde a 3 emprunts et que tout le monde rembourse 90 $, qu'importe, vous êtes au même niveau de jeu que tous les autres joueurs. Ce qui est embêtant, c'est si vous êtes seul avec un grand emprunt et que les autres n'en ont pas. Donc au début, pas très grave, 20 $ pour les 15 $ d'emprunt n'est pas un souci. Le contrat, c'est cette zone-ci. Il y a 9 contrats qu'il est possible de faire. On peut en prendre jusqu'à 3 quand on fait l'action emprunt et contrat. Et les prendre, il y a 2 options. Soit je prends un contrat et je le prépare pour l'année suivante. On ne peut le faire que durant l'année 1 et 2, vu que dans l'année 3, il n'y aura pas d'année 4, donc on s'arrêtera à ça. On les place alors ici au-dessus. Et on sait juste qu'on a signé un contrat de fourniture pour l'année prochaine. Si vous le prenez déjà pour cette année-ci, il va être placé ici. Et ce contrat-là devra être fait, c'est-à-dire c'est un contrat où vous êtes engagé à fournir ici du pétrole un peu raffiné de type orange. Et je pourrai ainsi récupérer de l'argent en échange de mon contrat. Pour cela, vous devrez avoir de l'orange acheté qui va être d'abord en brut et le raffiner ici. Quand j'en ai un, je peux déjà faire en action libre, en action gratuite, le fait de le vendre à l'espace de raffinage, donc là-bas où j'avais prévu de faire mon contrat. Dès que je vends un cube donc, du pétrole tel que demandé dans un contrat, je toucherai l'argent qui est indiqué dans la zone de contrat. Ici, en l'occurrence, 20 $ pour un cube. Donc pour un pétrole un peu raffiné. C'est moins intéressant que le 25 $ que je vais trouver dans le marché de raffinage 1 ou le 30 $ que je vais trouver dans le marché de raffinage 2. Ici, on a 30 tant que c'est libre, puis ensuite 25. Là, on a 25 tant que c'est libre, et ensuite 20. Mais pourquoi est-ce que c'est quand même intéressant d'aller faire un contrat? C'est que c'est une action libre. Si je veux aller vendre du pétrole un peu raffiné que j'aurais fait, qui est dans mon stockage ici, pour aller là-bas, je vais devoir faire l'action raffiner 2. Et donc, c'est un coût sur les 8 que j'ai sur l'année. Donc, c'est peut-être moins intéressant au niveau pécunier, mais c'est plus intéressant au niveau action. Or, il y a un moment de l'argent, vous en avoir besoin. On commence avec 40 et il faudra que ça tourne assez vite. Ces contrats-là que vous prenez, vous vous engagez à les faire chaque année. C'est-à-dire que chaque année, ils soient complètement réalisés. On peut donc faire les deux d'une fois. On peut en faire un à un moment, le deuxième plus tard. Ce n'est pas un souci tant qu'en fin d'année,
il est bien réalisé. S'il n'est pas réalisé, il va être jeté, donc on ne pourra pas le garder pour l'année prochaine, et vous aurez une nouvelle pénalité. Donc ça augmentera vos pénalités ici. Vous pouvez très bien vous engager à faire des choses plus importantes, mais vous devrez un petit peu carburer pour aller les réaliser au fur et à mesure du temps. Le contrat, je peux en prendre 3, et on va simplement les stocker ici, les réaliser en attente pour l'année suivante ou dès cette année-ci. Alors, vous avez ensuite la possibilité de jouer les deux actions. Quand je vais sur un point ici, je peux décider de faire ceci et le marché 1. Simplement, si je veux faire les deux, donc je me place d'abord ici. Après avoir fait l'action de l'upgrade, je paye 10 $ et je me déplace sur le raffiné 1. Donc je peux très bien faire deux des actions d'une croix en une seule fois. Ça marche dans l'autre temps, je peux commencer par raffiner 1 et ensuite faire l'upgrade. Je ne peux pas passer d'ici vers là. Pourquoi? Parce qu'il y a une case entre les deux, donc qui vous bloque au niveau du passage. Je peux donc faire les deux, je peux faire les deux, je peux faire les deux. Et donc comme le jeu change, je peux avoir des actions différentes. J'ai parlé de toute la croix. Parlons du gouvernement, des pipes fournis par le gouvernement. Je vous ai dit on peut aussi aller ici. Ici ça marche comment? Eh bien je vais me placer sur une tuile et je vais pouvoir décider d'acheter un tuyau, 2 tuyaux, 3 tuyaux, 4 tuyaux ou 5 tuyaux. Les tuyaux sont définis par rapport à l'endroit où je me place. Je suis obligé d'acheter le tuyau, donc le pipe en dessous duquel je suis. Et ensuite, je peux payer pour ceux qui sont adjacents. Donc 1, 2, 3, 4 en plus, qui ferait 5. Une fois qu'ils sont achetés, imaginons que j'en achète 3 et on va continuer à faire du gris par exemple. 1, 2 et 3. J'ai pris mon choix au niveau de ma tuyauterie et je me retrouve maintenant ici avec une zone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en gris. Donc je le retourne pour avoir 1 plus 10, me mettre sur 6 et j'ai augmenté même mon orange qui est maintenant à 2. Youhou! Je fais vraiment du gris, je ne fais pas grand chose d'autre. 16, 6 plus 7, 13. Donc je pourrais très bien maintenant aller de là jusque là-bas sans aucun souci. Il me manque encore 2 pour arriver à 18 qui me permettrait d'aller du début à la fin, faire en une fois l'ensemble de mon action. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que dans le cours du jeu, il n'y aura dans la première année que 2 marchés du gouvernement qui seront ouverts. Les 2 premiers joueurs qui iront ouvrir un marché seront les joueurs qui auront défini lesquels sont utilisés pour ces 2 années-là. Lors de la 3e année, on pourra ouvrir un des 2 autres marchés restants et le dernier marché sera ouvert dans la 4e année. Donc, il n'y aura que 2 marchés à définir qui seront ouverts lors de la première année, un 3e sera ouvert dans la 2e année et le dernier sera ouvert dans la dernière manche. Le dernier type d'action que l'on peut faire, c'est le raffinage. Pour le raffiner quelque chose, il faut aller se placer sur une tuile et on va aller raffiner du pétrole dans tous les tuyaux qui passent par la tuile qu'on a sélectionnée. C'est-à-dire que si je prends, de manière très simple, cette tuile-ci, eh bien, je peux raffiner sur le gris qui se passe par ici, l'orange qui passe par là et l'orange qui passe par là. Sauf que l'orange ici n'a que 2, celui-là n'a que 1 et par contre le gris est assez important. Ce qui veut dire que je pourrais raffiner un baril de pétrole gris qui passerait donc éventuellement de la base, vu que je suis jusqu'à 16 et que là il faut 13, à ceci. En une seule action, je vais monter directement là. Si dans un autre tour, je décide de refaire l'action, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Vous pouvez faire plusieurs fois l'action au même endroit, sans aucun souci. Je décide de refaire l'action, je vais monter ici, de là, il me faut que 5 et j'ai un tuyau de 16. Donc je réussis, j'ai le minima exigé et je vais donc monter ici. Mais même s'il ne me faut que 5, je ne peux pas dire je vais faire monter celui-ci pour 5 et celui-là pour 6, ce qui me fait 11 alors que j'ai 16. Non, c'est un seul baril qui passe dans mon tuyau et qui va donc avoir un upgrade. Tant pis si vous faites un trop bon raffinage par rapport à ce qui est demandé. Le surplus est gâché. Votre objectif sera bien sûr d'augmenter les autres types de tuyaux en faisant une amélioration au niveau du raffinage pour pouvoir ainsi en profiter au mieux. Je vous le mets ici. Admettons que l'on ait ceci comme développement, que l'on ait donc
augmenter nos gris et nos oranges pour avoir un meilleur rendement. On a un petit peu laissé tomber les bleus verts, peut-être pas nécessairement intelligemment vu qu'ils étaient moins chers à développer que d'autres, mais qu'importe. On se retrouve donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en orange. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop là, en gris. 12 en orange nous permet d'aller du niveau de base au niveau fortement raffiné, tandis qu'en gris, on va du début à la fin en une seule fois. Ça, c'est très bien. Vu qu'on n'a besoin que de 18, on a même un surplus de 2. Et donc, si je fais une action comme par exemple sur cette tuile-ci, sur laquelle il y a 3 bouts de tuyaux qui passent, mais il y en a 2 qui sont sur la même tuyauterie orange ici, eh bien, je pourrais alors faire augmenter un de mes gris de la base jusqu'au-dessus en une seule fois, vu que j'ai le prérequis, et à côté de ça, faire augmenter un orange. Ici, je suis à 10, il me faut pile 10, donc celui qui était mis déjà ici, je vais le faire monter, mais je vais le faire monter que de 1, parce que là, il faut 6 pour aller de là à là, et il faut encore 6 pour aller au-dessus, il me manque 2, donc il me manque un petit peu pour arriver assez bien. Si il partait de la base, s'il partait de tout en bas, hop, je vous remets là-bas, s'il partait de la base, il aurait été directement ici, vu que là-bas j'avais les 10 qui me permettaient d'aller plus loin. Donc, une seule action va me permettre de faire bouger éventuellement de barils. Il y a une chose que je n'ai pas encore parlé, je vous ai expliqué qu'on pouvait l'acheter mais pas à quoi ça servait, ce sont les machines. Les machines, je vais pouvoir les acquérir donc ici au prix indiqué et je vais les placer sur une case. Une machine va écraser une case, ce qui veut dire que je vais passer de 20 ici à 19 vu que je perds une zone. Mais les machines vont me permettre d'éviter de placer un bonhomme, donc vont me faire gagner une action. Ça aura un coût, ça va coûter 15 $. Ça se fait quand? Ça se fait après son action, en fin de tour, quand tout le monde a joué son marqueur, son bonhomme. On va alors demander aux joueurs qui veulent activer leur machine de payer 15 $. Et alors, je vais donc faire partir du pétrole de l'état que je veux en partant de ma machine dans le tuyau pour être raffiné, simplement en gagnant une action. Et ici, comme j'ai une zone de 19 et qu'il faut seulement 18, je peux directement, grâce à ça, faire un raffinage de mon pétrole brut en pétrole totalement raffiné en une seule action pour 15 $, qui me permettra au tour suivant donc de le vendre ou d'en acheter du nouveau. Et donc de faire tourner un petit peu mon circuit de manière plus simple. Alors est-ce que c'était le bon endroit pour le mettre? Je ne sais pas, on aurait pu le mettre évidemment ailleurs, je pourrais très bien le mettre ici. L'impact de ça, c'est que je découpe mes morceaux. Donc je me retrouve avec une zone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus les 18. Et en plus il est fermé, je vais mettre quelque chose là-bas, j'ai donc jamais plus haut que 16. De l'autre côté 1, 2, 3, pas assez, il faudrait que je continue à développer. Et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui me permet quand même de faire un développement, vu que c'était 10 le minimum, pour faire une avancée. Et alors là, à chaque fois que c'est mon tour, pour 15 $, je pourrais faire tourner à la fois un gris et à la fois un orange. Et donc minimiser les frais pour augmenter les transformations. Beaucoup plus intéressant. À vous d'essayer de faire la construction la plus intelligente possible qui vous permettra à terme de dire tiens, là-bas je mettrai une machine et je pourrais partir dans tous les sens parce que là-bas je perds une zone complètement perdue ici. Si elle pouvait démarrer ou continuer en bleu, ça aurait été bien plus malin de ma part. Et ici, je sais que je vais devoir essayer de continuer pour peut-être essayer de tourner ou pour aller augmenter encore mes gris pour pouvoir ainsi augmenter 2 zones grises en même temps en une seule fois. Je peux avoir plusieurs machines, donc je peux très bien avoir des machines qui fonctionnent à plusieurs endroits. Par contre, admettons que je la mette ici, un même tuyau ne peut pas servir pour 2 machines. Donc si je paye 15, cette machine-là et cette machine-là vont fonctionner en une seule fois, je ne paye pas 30. Mais par contre, celle-ci, elle va envoyer là-bas où il n'y a rien à faire. Là-bas, c'est vide. Et ce tuyau-là va partir un petit peu pour le vide, donc sans aucun intérêt. Ce qui veut dire que j'aurais très bien pu le mettre autrement. J'aurais pu le laisser ici, pourquoi pas, et mettre le orange, éventuellement, comme cela. Et là-bas, je fais tourner mes machines grises et orange sur des plus grands parcours, vu que je ne les ai pas coupés. Comme c'était tout à l'heure, celui-là me permettra de faire en un seul fois une augmentation vers du totalement raffiné.
À vous de voir comment vous allez faire ça. À vous de voir si vous allez mettre beaucoup de machines ou une seule. C'est vraiment vous qui allez définir ceci. Alors, un petit truc encore à préciser, c'est qu'une fois que j'ai joué mon action, je descends mon marqueur comme ceci. Et on repart dans le même ordre de tour au tour suivant. Mais il y a ici 4 tuiles qui ont un petit symbole avec un bonhomme et des petites flèches, qui signifie quoi? C'est que si un joueur décide de faire cette action-ci, que ce soit une action directe ou une action indirecte en payant 10, il va pouvoir redéfinir l'ordre du tour. Et donc, là je suis premier, c'est peut-être pas intéressant pour moi, mais si le mauve, ou si j'étais comme ceci dans le jeu, ou même comme cela, qu'importe, si j'étais comme ceci dans le jeu, je pourrais très bien dire, ah ben voilà, eux ils ont déjà joué, c'est comme ceci, moi je vais là, et bien je décide de refaire l'ordre du tour, et hop, je laisse celui-là, il n'a pas encore joué, et on va rejouer comme cela pour le tour suivant. Très intéressant pour préparer une nouvelle année, pour aller en premier dans une évolution, dans un upgrade par exemple. Alors, à la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer? Il ne reste plus que ça vraiment à dire. Il va y avoir un refresh. Le refresh, c'est qu'on va enlever cette partie ici, tous ceux qui sont là. S'il n'y a rien à enlever, on n'enlève qu'un. On fait glisser les plaquettes existantes et on en place une nouvelle ici. On ne remplit pas le reste du marché, donc on ne remplit pas le reste des contrats. Et on ne remplit qu'un ici. On retire ce qui reste là et on en remet 8 de chaque. On re-remplit les 2 marchés qui se trouvent ici. Et puis toute cette partie ici, on vous indique ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'ici, on vous dit, ben, vous rajoutez, c'est plus, 4 cubes bleus, 5 gris, 6 oranges, s'il y en a. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Par contre, ici, on va retirer, c'est un moins, on va retirer 2 oranges, un orange, un orange, on ne retire rien. On va retirer 2 gris, un gris et on va retirer ceux qui sont les moins chers. Donc on va un petit peu libérer les marchés si jamais vous avez fait trop de ventes, mais certains marchés seront complètement bloqués jusqu'à la fin du jeu dès que quelqu'un a été vendre dessus. Pareil ici, on va aussi ajouter selon ce qui est indiqué. Et on va voir si vous avez bien rempli les demandes qui étaient ici, ce que vous aviez bien réalisé le contrat. Si le contrat n'est pas réalisé, je vous rappelle, c'est une pénalité et il est jeté. On peut avoir plusieurs contrats à réaliser qui seront éventuellement jetés dans le même tour. Et on déflippe les zones d'upgrade qui avaient été bloquées. Dans le nouveau tour, je pourrais alors ainsi libérer un nouveau marché. Le premier qui ira libérer un nouveau marché. C'est déjà ce qui a déjà été expliqué précédemment. Alors il me reste à vous expliquer les commandes. Les commandes, c'est un one-shot, c'est une demande qui existe et que l'on va remplir dès qu'on se sent prêt, dès qu'on a les ressources nécessaires. Je réalise cette demande-là, je la prends, je la mets à côté des demandes réalisées, je paye ce qui était demandé et c'est terminé. Je pourrais très bien payer avec des valeurs qui sont supérieures à la demande. Les gens ont au moins ce qui était demandé, donc vous pouvez très bien payer plus cher que ce qui est demandé. Je vais toucher en argent ce qui est indiqué ici, pour chaque valeur de cube. C'est aussi rappelé ici sur le côté, ceci est rappelé là sur votre plateau de jeu, de manière très simple. C'est un one-shot, c'est réalisé une fois, c'est pas une commande, il ne faut pas le refaire plusieurs fois et on ne recharge pas ici. Dès que quelqu'un l'a fait, c'est parti, c'est pour le suivant. Très intéressant pour aller chercher de l'argent rapidement. En fin de jeu, quand on a terminé la dernière année, eh bien on va voir les objectifs qui étaient indiqués ici et on va toucher de l'argent pour tout ce qu'il nous reste. Donc en fin de jeu, on aura tiré 3 objectifs et on a toute une flopée existante. Et on va tirer 3 objectifs et on va faire les actions demandées. Ici, c'est par exemple, il y a un objectif fixe qui est de faire tourner les pipelines donc, selon les machines. Donc on va toucher de l'argent par rapport à la grandeur des pipelines selon chaque machine. Donc il faut avoir des machines et des pipelines. Et ici, ben, je vois que j'ai mon pipeline de 19. J'ai mon pipeline ici de 12, je pense. Et je vais voir, ben, tiens, un pipeline de 12 me permet de transformer de brut à moyennement raffiné. Et bien de brut à moyennement raffiné au niveau des pipelines, ça me touche 20 $. Donc c'est indiqué sur le plateau de jeu combien vous allez toucher pour chaque type de pipeline. Vous allez ici, je tirerai 10 $ par tanker que j'ai. Je vais avoir des points de victoire selon les pipelines qui sont attachés à des machines et qui font des transformations spécifiques. Enfin, il y a plein de cartes qui vont vous permettre d'avoir des choses. Je vais revendre ce qu'il reste dans mes tankers au prix du marché, beaucoup moins intéressant pour vous. Ici, c'est indiqué la valeur du pétrole restant. On va aussi monétiser tous les pipelines
qu'importe qu'il soit avec une machine ou sans machine. Et donc selon chaque grandeur que j'ai, je peux en avoir beaucoup plus que ça, je vais avoir de l'argent selon ce qui est indiqué ici, un pipeline qui va de rien à totalement raffiné va me rapporter 30 $. Je vais retirer l'argent que je dois à cause de mes pénalités. Je n'oublie pas de vérifier que mes contrats sont bien faits parce que ça peut être une pénalité en plus. Et celui qui a le plus d'argent a gagné, de manière très simple. Voilà, on a fait le tour. Pipeline est un jeu très malin dans sa gestion du tour, dans sa construction, qui est surtout agréable, c'est vrai, au niveau de toute cette tuile de construction. Si vous n'avez pas les puzzles, vous n'avez pas à avoir une projection de ce que vous pouvez faire en prenant telle ou telle tuile, ça va être très difficile pour vous. Mais sinon, c'est vraiment très agréable à faire, à jouer, à manipuler et à développer en essayant d'être le plus rentable possible, le plus vite possible. Au début, les tours sont assez difficiles, c'est pour ça qu'il y en a 8 avant de terminer la première année, parce que vous n'avez pas encore de tuyauterie, donc vous allez devoir créer vos pipelines. Il ne faut pas négliger le fait d'aller chercher des pipes assez vite, parce que si vous faites des actions annexes, c'est bien beau, mais vous arriverez peut-être sur le marché quand il n'y aura plus grand chose à prendre. Il ne faut pas oublier qu'on ne recharge qu'à la fin de la première année, et encore on ne recharge ici, on ne recharge rien du tout, on va juste ouvrir un nouveau marché. Ce qui veut dire que la deuxième année, heureusement qu'elle est plus courte parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace à aller récupérer. Ici, les 8 seront faits, mais vous devez faire des beaux pipelines pour avoir une production qui existe au niveau de vos barils, pour savoir les vendre. Or, c'est grâce à cet argent-là que vous allez pouvoir en faire une acquisition de nouveaux pipelines. Donc le début est un petit peu ric-rac au niveau de l'argent. Quand vous commencez à avoir une machine qu'elle peut tourner et vous permettre de faire des développements systématiques, vous allez aller au marché et acheter assez de barils bruts pour ensuite pouvoir les upgrader. Mais ça finit par tourner, ça finit par payer et on voit qu'effectivement on peut se développer très correctement dans ces zones-ci. Ne pas négliger le premier d'aller chercher les upgrades parce qu'une fois que c'est fait, plus personne n'ira. Donc je vous rappelle qu'on peut être à plusieurs au même endroit, qu'on peut payer 10 pour aller faire l'action à côté et que quand on est sur une position ainsi, on peut aller faire une modification de l'ordre du tour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était Pipelines avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Passez une bonne journée.